le monde. Alors, c'était spécial d'avoir la musique folklorique pendant les offrandes. Je me disais, wow, c'est une joie, hein? On donne au Seigneur, c'est une joie. C'est-tu plate, contraignant de donner à Dieu? Alors, je trouvais que ça donnait cette ambiance-là de wow, quel privilège de pouvoir d'être libre et de donner au Seigneur comme ça, sans contrainte et vraiment avec tout notre cœur. Et vous savez, vous connaissez tous probablement l'histoire de Blanche-Neige. Pas encore? Bon, pas encore. C'est un classique de Walt Disney, mais ce que dans le début, alors j'ai d'éclairage partout, là, ça spot sur moi, là. C'est l'ambiance de Walt Disney. Let's go. Bon, OK, c'est bon. Vous savez, au début, il y a cette espèce de miroir-là, où est-ce que la question qu'on pose au miroir, miroir, dis-moi qui est le plus beau, plus belle. Là, je parle pour moi, là. Et c'est intéressant, tu sais, de te poser cette question-là, mais si je l'adapterais maintenant pour nous ce matin, et si je prendrais le miroir, la parole de Dieu est un miroir, vous savez, pourquoi la parole de Dieu est un miroir? Lorsqu'on l'ouvre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle parle à nos cœurs et elle reflète nos vies. C'est pour ça qu'ici, on ouvre la parole de Dieu. Parce qu'on croit que c'est la parole de Dieu inspirée qui parle à nos cœurs, qui reflète nos cœurs, qui transforme nos cœurs par son esprit. Et c'est pour ça qu'on ouvre les Écritures. Et si on prendrait le miroir de la parole de Dieu, et ce matin qu'on dirait, dis-moi, qui est le plus libre dans le royaume de Dieu? Qui est le plus libre? Oui. Et on va voir ce matin qu'il vient aussi libérer. Qu'est-ce que ça te prendrait ce matin? Une autre question de réflexion en introduction. Si je te pose la question ce matin, qu'est-ce que ça te prendrait pour te sentir encore plus libre? Pense-y. Prends une seconde et quart. Pense-y bien. Moi, je serais plus libre ici. On est dans ces réflexions-là. Et c'est intéressant. Vous savez, dernièrement, j'ai réalisé, je nous écoute des fois et j'écoute moi-même mon dialogue intérieur et ce genre de pensées-là viennent où est-ce que souvent on se sent en prison. Vous avez ce genre de choses-là dans vos vies où est-ce que vous vous sentez comme limité, vous vous sentez comme prisonnier. Et juste quelques exemples comme ça dernièrement que j'ai entendus, qui m'ont touché. Et ce n'est pas négatif quand je dis ça ce matin. On a tous, quelque part, des petites cellules. On a tous, en quelque part, 2-3 barreaux, on dirait, qui nous empêchent, dans lesquels on pense qu'on est bloqué pour la vie et qu'on ne peut pas être libre à cause de ça. Une mère monoparentale au foyer qui se sent en prison, c'est presque littéral ce que je vous dis, ce qu'elle m'a partagé. Elle se sent en prison dans son petit 4,5 avec ses 3 enfants provenant de 3 pères différents. Un père qui a subi l'abandon de son père et qui se défonce pour ses enfants pour qu'ils ne disent jamais « Papa, où étais-tu? » Il y a une chanson qui roule, les jeunes la connaissent ainsi. « Papa, où t'es? » C'est ça? Écoutez les paroles. Et boy, c'est touchant. Ça roule, ça. Des fois, on ne s'arrête pas. Hein? Mais quand on arrête, on commence à écouter réellement les gens, puis notre dialogue intérieur, ça change les données. Des jeunes dans nos écoles qui se sentent en prison, je l'ai entendu ça aussi quand j'étais l'année passée à l'école, écrasés par une tonne de devoirs, d'études, des classes, des profs qui nous harcèlent. On est en prison ici, j'ai juste hâte de sortir d'ici. J'entends ça. J'ai vu ça. Les jeunes se sentent en prison. Une femme qui est encore célibataire et qui croit être en prison dans son corps parce que celui-ci n'est pas aussi beau que les autres femmes. Elle se croit être en prison dans son corps. Un jeune adulte dans une église qui vit secrètement dans la prison de la pornographie et ne peut plus s'en passer. Je suis en prison. Il est en secret là-dedans. On a tous nos petites cellules portatives dans nos vies. N'est-ce pas?
Je ne connais pas la tienne ce matin, je connais les miennes. Je connais mes prisons dans lesquelles je me sens prisonnier, puis je crie « Je veux sortir de là! » Vous n'avez pas ça, vous? Moi, j'en ai. J'en ai dans ma vie comme ça. J'en ai dans ma vie. Mais il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. Jésus-Christ est venu pour venir nous offrir une vie de liberté et dans laquelle il peut nous propulser vers des niveaux de liberté. Et attention, je souligne 3 mots, réel, spirituel et ayant un impact éternel. Et c'est vers là ce matin que j'aimerais qu'on puisse réfléchir ensemble et regarder qu'est-ce que je suis pogné toute ma vie dans ma prison, puis je ne peux pas rien faire pour Dieu, je ne peux pas servir Dieu, je ne peux pas sortir de là, je suis pogné là, puis tant que je ne suis pas sorti de là, je ne peux rien faire. La réponse est non. Et on va voir pourquoi ce matin. Comment peut-on définir une personne libre selon Dieu? À quoi peut bien servir la liberté que Jésus-Christ offre? Et je vous invite à tourner avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 19. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 19. Ce matin, je vais prêcher un verset. Vous savez, on peut prêcher un verset, on peut prêcher un chapitre, on peut prêcher un livre. Ce matin, on va surtout focusser sur le verset 19 du chapitre 9, et je pense que vous l'avez à l'écran. Et vous pouvez le lire quand même dans vos Bibles, comme vous voulez. Alors, Paul, il dit ceci, et on va mettre un peu de viande ou de contexte un petit peu tout de suite après. « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. » Et on va regarder ce texte-là ce matin ensemble, l'étudier, faire quelques applications dans nos vies. Alors, Paul, il commence ici, c'est ce qu'on a dans le texte. Paul, il dit, je suis un homme libre à l'égard de tous. S'il y a un gars qui vous dirait ça, moi, je suis libre. Moi, je suis libre à l'égard de tout le monde. Ça, on trouverait weird, non? Ça, c'est comme bizarre. Tu es libre. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Paul, il dit au verset 1, juste un peu plus. Il dit encore une fois, ne suis-je pas libre? Paul proclame 2 fois dans ce chapitre-là sa liberté, dans un contexte particulier. Est-ce que ce n'est pas prétentieux de dire ça? Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui? Moi, je suis libre. Je suis libre. Ça fait un peu prétentieux. Hein? Qu'est-ce que Paul essaie de dire ici? Qu'est-ce que Paul veut dire ici dans ce contexte-là? De quelle liberté parle-t-il? Mais juste avant de répondre à ce que Paul veut dire ici, j'aimerais juste qu'on s'arrête 10 secondes pour juste réfléchir les systèmes de liberté dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire pour le monde? Être libre. Liberté. Alors pour certains, la liberté veut dire aucune loi imposée. Personne ne va me dire quoi faire, même si je pile sur le pied des autres. Personne ne va me dire quoi faire. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà entendu ça? Pour d'autres personnes, la liberté veut dire aucun obstacle. Je peux faire tout ce que je veux et profiter de tout ce qu'il y a autour de moi au maximum. Moi, c'est ça la liberté. C'est ce que j'essaie de vivre. C'est ce que je veux vivre. Pour d'autres, la liberté veut dire aucune charge. Moi, je m'engage dans rien. Moi, je ne peux rien supporter, je ne veux prendre aucun risque. Je veux être libre, aucune charge. Je pensais, la semaine passée, je partais de Saint-Césaire, je prenais le rang Saint-Ours, puis là, je m'en allais avec mon auto, puis là, il y avait un camion, puis le gars m'a flyé. Puis il était sur le bord de la route avec son gros camion. Le gars habillé en chasseur. Fait que là, je me disais, dans ma tête, moi, je suis libre. Pas le temps. Là, de ma conscience, ça dit, voyons, Jean-Pierre, tu fais là, arrête. Fait que là, OK, là, je t'allais rendu un petit peu plus loin. Je mets les freins, je recule, et dans mon cœur, je me dis, boy, là, je combattais, c'est comme, bon, il me semble que je n'ai pas le temps, j'ai un rendez-vous qui m'attend. Là, ce gars-là, il était en trouble, il était en détresse, il y avait un problème. Et je sors de l'auto, puis là, je regarde le gars, tu sais, il avait de l'air vraiment louche. Il parle un petit peu comme ça à l'italiana. Je me dis, oh boy, c'est quoi, c'est où qui vient, lui? Avec son gros camion habillé en chasseur. Puis là, il me demande une barre pour débarrer ses roues, tu sais, parce que c'est pour visser ses boulons, merci. Et je me dis, là, dans ma tête, ça part. Je lui donne ma barre.
Il va me faire ça avec. Voyons donc. Là, je regardais, je dis, mon ami, italien, il vient d'où? Y a-t-il de la drogue dans son pick-up? Tu sais? Fait que là, je commençais à fabuler, là. Je dis, voyons donc, qu'est-ce que je fais là? Oui, c'est ça, des préjugés. Là, j'ai dit, Seigneur, voyons, ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce que je fais là? Fait que là, je dis, oui, là, je joue mon cas, puis mais oui, d'après moi, ça ne marchait pas. Finalement, bon, ça n'a pas marché parce que ça n'a pas. Mais je m'en allais, je me dis, voyons donc. C'est juste un petit exemple du quotidien, mais je me dis, aïe, c'est incroyable. Comment des fois notre perspective de la liberté peut affecter notre petit quotidien. Pour d'autres, c'est aucune limite. Ceux qui cherchent les sensations fortes. Il y en a un autre là, qui a battu le record de l'autre, qui est allé dans la stratosphère. Là. Je pense qu'il a fait 2 kilomètres plus haut, puis il a sauté en bas. Je me dis, boy, la recherche d'émotions fortes, de franchir toutes ces limites-là. Mais aussi, et ce qu'on va voir dans le texte, liberté veut dire aussi, pour certains, c'est aucune injustice. Aucune injustice. Droit de te battre pour réclamer ton dû. J'ai le droit de me battre, j'ai cette liberté-là, puis je vais foncer, puis je vais me battre. J'ai le droit d'exiger ce que j'ai gagné. J'ai le droit d'avoir ce que mon dû, ça, pourquoi j'ai travaillé. Et ici, juste dans le contexte, rapidement, au chapitre 13, verset 8, au chapitre 8, verset 13, pardon. Et ici, Paul, il parle du problème d'acheter et de manger de la viande sacrifiée aux idoles. Et je ne ferai pas tout ce matin l'explication de tout ça, mais en résumé, à l'époque, chez les païens, on mettait de la viande aussi au marché, puis ces viandes-là, certaines étaient sacrifiées à des idoles, et on les vendait. Et il y avait un débat à savoir est-ce qu'on doit manger des viandes sacrifiées aux idoles ou pas, pour des croyants. Et là, on accuse Paul, puis on dit « Hey, tu fais des choses qui ne sont pas selon la loi. » On essaie de le mettre, de le coincer finalement dans cette situation-là. Et Paul, il dit, moi, si quelqu'un a un problème avec ça, je vais m'abstenir de manger de la viande. Si je mange avec quelqu'un, je sais que je vais m'abstenir de manger de la viande sacrifiée aux idoles. J'use de ma liberté. Moi, je suis libre. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Je vais m'abstenir volontairement pour ne pas être une occasion de chute pour quelqu'un, pour l'amener à pécher. Et Paul veut démontrer qu'on a le droit et même la liberté de goûter le fruit de notre travail. Et au début du chapitre, en fait, qu'on vient de lire, le chapitre 9, la première partie, Paul va prendre beaucoup de temps, et je ne prendrai pas ce matin le temps de tous les détails. Paul veut faire la preuve que quand tu travailles, qu'est-ce que normalement tu vas avoir une paye? Quelqu'un qui laboure, naturellement, s'attend à récolter. Quelqu'un qui plante une vigne, qu'est-ce qu'il s'attend à manger? Du fruit. L'Ancien Testament dit que tu ne vas pas museler le bœuf quand il va moudre le grain. Parce qu'il va manger. Celui qui travaille va récolter. C'est normal, c'est légitime. Et ici, Paul, ce qu'on l'accuse, c'est que tu demandes aux disciples, aux nouveaux disciples, de te nourrir, de prendre soin de toi. Et on l'accuse. On veut réellement le coincer sur cette question-là. Mais dans sa liberté, ce que je suis en train de faire ce matin, c'est de démontrer ce texte-là, que Paul ici dit, moi là, je suis un homme libre. Et je suis capable, dans ma liberté en Jésus-Christ, de m'abstenir de tout ça. De m'abstenir de tout ça. Il n'y a rien qui m'oblige, il n'y a personne qui va m'obliger à faire quelque chose, sinon le Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul maintenant. Il dira dans le chapitre, « Je suis sous la loi de Christ. C'est lui mon maître. C'est lui qui me dirige et je suis soumis à lui. Mais j'ai le droit. J'ai le droit d'exiger quelque chose de la part des nouveaux disciples. Mais je suis libre de faire tout cela. » Donc, premier point ce matin, c'est que l'Évangile nous donne la possibilité de vivre une liberté d'un niveau supérieur face au monde et face aux autres. Cette liberté-là que l'Évangile nous donne ne se retrouve pas dans aucune autre, j'ose le dire, religion. Jésus-Christ vient libérer les pécheurs et nous rend libres maintenant d'être obligés de faire des choses parce qu'on nous oblige de le faire. Savez-vous ce que débute en fait la vraie liberté? Lorsqu'on parle de liberté dans nos vies, elle commence à un endroit. Elle commence dans nos cœurs. C'est là que ça commence, dans nos cœurs.
Vous savez, la femme de Lot, il y a une histoire dans l'Ancien Testament, dans Genèse chapitre 19. Et juste un exemple très rapide. La femme de Lot n'était pas libre. Elle n'était pas libre dans son cœur de quitter la ville de Sodome. Vous vous rappelez, un ange du Seigneur est venu et a annoncé la destruction. Dieu avait déterminé de détruire 2 villes méchantes, très méchantes. Et Dieu dit, c'est terminé. Il y a un jugement sur eux. Et Dieu veut épargner Lot et sa famille. Mais malheureusement, en sortant, cette femme-là était tellement dans son cœur, était tellement liée, était tellement même esclave de la ville de Sodome, que la Bible dit, mais à cause de cela, elle en est morte. Elle est morte. Elle était esclave dans son cœur. Et j'aimerais vous dire une citation ici, pour résumer ce qu'on vient de dire. Nous pouvons vivre dans une vraie prison et être entièrement libres. Saviez-vous ça? Tout comme nous pouvons vivre libres et être prisonniers dans notre cœur. Et je vais le répéter. Nous pouvons vivre dans une vraie prison et être entièrement libres, tout comme nous pouvons vivre libres et être prisonniers dans notre cœur. Vous connaissez la prison fédérale à sécurité maximale d'Alcatraz. Ça vous dit quelque chose? Aux États-Unis, donc cette prison-là aujourd'hui qui est vide, dans la baie de San Francisco, a reçu des prisonniers célèbres comme Al Capone. Ça vous dit quelque chose? Chicago. Là, peut-être que les plus jeunes, peut-être ça vous dit peut-être pas rien, mais c'était la PEC de Chicago à l'époque. Et il y a un homme qui a visité cette prison-là, il était impressionné de voir la prison. Et à un moment donné, il est arrivé à une des cellules, et il a regardé sur le mur, et il a vu en gros le graffiti de Jésus. Il dit « Wow! » Il a continué, et il est allé à l'autre cellule un peu plus loin, et il a vu une tablette dans cette cellule-là, et il y avait encore, dans la cellule, une Bible sur la tablette. Je sais que, et sans aller dans tous les détails, je sais que Dieu rencontre souvent les gens dans leur prison, dans leur vie. Soit une prison physique ou un autre type de prison, souvent Dieu rencontre les gens en prison. Donc, on peut être libre, être prisonnier dans notre cœur, tout comme on peut être un vrai prisonnier, mais en même temps libre dans notre cœur. Ce matin, si tu n'es pas chrétien et tu dis, moi dans mon cœur, moi je ne suis pas libre. J'aimerais ce matin t'offrir simplement l'opportunité de dire, de comprendre que Jésus-Christ, ce qu'il veut, c'est visiter ton cœur et te libérer. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour libérer les hommes, libérer les cœurs. Par l'offrande, par son sacrifice à la croix, Jésus offre le pardon de tes péchés. Et moi, j'ai reçu ce pardon-là à l'âge de 18 ans, un 24 mars. Et cette liberté-là dans ma vie, dans mon cœur, est entrée ce jour-là. Et Jésus-Christ offre la même chose pour toi. Si tu es chrétien, ce matin, j'aimerais te dire, profite pleinement de ta liberté en Jésus-Christ. Exprime-la malgré les domaines, et c'est le point que je veux faire, malgré les domaines dans ta vie, les petites cellules, les petites prisons que tu as, malgré cela, vis pleinement ta liberté en Jésus-Christ. Si je te demandais ce matin, es-tu capable de te voir libre malgré le fait que tu vois encore des barreaux humains devant tes yeux? Comment tu te vois? Comment tu vis ta vie? Est-ce que tu vois simplement, moi, je suis condamné par cette situation-là, par la maladie, par peu importe la situation? Non. Limite-toi pas à ça. Reste pas bloqué sur tes petites prisons humaines. Ce matin, si c'est le cas, peut-être que tu te dis, oui, moi, je pense que j'ai tendance à regarder, à focusser sur mes petites prisons. La parole de Dieu nous dit dans Romains 6, encore une fois, le miroir, il dit ceci, « Regarde-toi comme mort au péché et comme vivant pour Dieu. » Moi, je suis un vivant pour Dieu. Je n'ai pas à me regarder comme moi je me sens. Si j'embarque dans mes émotions, moi, je suis cuit. Et je commence justement, comme on disait tantôt, la subjectivité embarque. Non, les faits sont, la parole de Dieu dit, un enfant de Dieu est pardonné, est libre
et être un vivant pour Dieu. Je suis libre aujourd'hui. Et vous savez, lorsqu'on commence à être goûté, à être touché davantage, oui, les prisons, nos petites prisons sont encore là, mais progressivement, le Seigneur dans ta vie va prendre des semaines, des mois, progressivement, elles vont tomber. Il y a peut-être des choses qui ne vont jamais tomber dans ta vie. Il y a peut-être une maladie qui est là, qui ne va jamais partir. Mais cela ne devrait jamais t'empêcher de croire que le Seigneur Jésus-Christ, que tu peux vivre pleinement ta liberté en lui et glorifier son nom. Jamais, jamais ne croire ça. Sinon, tu es cuit. L'ennemi va te tenir là. Maintenant, que fait-on avec toute cette liberté? Alors, j'aimerais, le deuxième point, gérer ta liberté. Vous savez, de gérer une liberté, ce n'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça. Un jeune qui part de chez eux en appartement loin de ses parents et qui vient de recevoir son permis de conduire et son nouveau char, il ne tient pas en place. Alors, moi, je commence à vivre ça avec mes gars. Ils sont libres, il a son auto, il a son appart, il vit sa liberté. Il est en train d'apprendre à gérer sa liberté. Une personne qui sort de prison ou d'une gang de rue, oh là là, ça fait des années qu'il est dans ce contexte-là, un apprentissage. Gérer la liberté. Quelqu'un qui vient de se brancher sur Internet pour la première fois. Oh boy, là, le monde est ouvert. C'est une liberté, une nouvelle liberté qui ne se gère pas si facilement que ça. Une personne qui part une entreprise et qui devient son patron après, fait 20 ans qu'il est sous l'autorité d'un des patrons tellement autoritaires ou qui abusent, il devient fou. Hey, j'ai toute ma liberté. Alors, ce n'est pas si facile que ça. Ce n'est pas si facile que d'apprendre à gérer une liberté. Qu'est-ce que l'on fait avec toute cette liberté-là qu'on a en Jésus-Christ? On l'abuse? Non. 1 Corinthiens 10, un peu plus loin, dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. » Ah, j'ai la liberté maintenant en Jésus-Christ, mais maintenant je dois apprendre à gérer cela. Et Paul dira justement au verset 19b, « Voici sa solution. Voici ce qu'il nous présente. Quoi faire avec ma liberté? Je me suis fait l'esclave, le serviteur de tous. » Lui, dans sa liberté, il dit, moi, ce que je fais avec ma liberté, je me rends maintenant esclave de tous. Pas juste de ma famille, pas juste de ma femme, pour l'aider. Il dit de tous maintenant. C'est ce que je vais faire avec ma liberté. Alors, Paul ici, il tente d'expliquer à ses auditeurs comment l'Évangile l'a libéré des contraintes pour servir maintenant Dieu réellement. La Bible enseigne qu'avant de connaître Jésus-Christ, ou quand j'étais petit, j'essayais de servir Dieu. Je ne sais pas si je racontais ça, mais à la maison ou avec des gens, ou des fois même j'allais à l'Église catholique. Puis tu sais, moi dans mon cœur, j'étais sincère, mais moi je servais Dieu, puis c'est vous ce que je faisais? Je tendais la main. Tu sais, comme un gars qui, à l'hôtel, quand tu prends tes bagages, là, qu'est-ce qu'il fait souvent? Il va te regarder, tu sais. Si tu ne comprends pas, il va faire quoi? Si tu ne comprends pas encore plus, il va aller dans ta poche. Non, il ne fera pas ça. Mais lorsque je servais sans Jésus-Christ, j'avais cette tendance-là. Regarde Dieu ce que je fais. Regarde mon service, puis je tendais la main. Et je m'attendais que Dieu, au moins Dieu, tu sais, comme tu vois ce que j'ai fait, j'étais un bon gars, je fais quand même des bonnes choses. Et j'avais cette façon-là de penser, de croire que mon service pour Dieu serait bon pour lui. Mais la Bible a dit que, en fait, on est incapable de servir Dieu sans Jésus-Christ. On est incapable. C'est seulement à travers lui, à travers sa personne, que mon service peut être puissant, que mon service peut se faire et que mon service peut avoir un impact éternel. Seulement à travers lui. Maintenant, ici, aujourd'hui, c'est en Jésus, je peux réellement servir Dieu. Et Paul parle ici d'un service transformé qui cherche en fait à enlever, et ça c'est l'exemple, son style de vie qu'il décrit, son service pour Dieu, et il le résume ainsi. Il dit, moi maintenant, ce que je cherche à faire, c'est d'enlever tous les obstacles devant moi pour que la proclamation de l'Évangile ne vienne pas être empêchée. Imaginez-vous, son service, moi, c'est enlever les obstacles, proclamer Jésus-Christ, mais constamment faire ce geste-là d'enlever
tout obstacle pour que rien ne vienne empêcher. Et il dira, même au point de m'abstenir. Hey, Paul, t'es libre. Prophète-en. Hey, man, t'es fou? Non. Paul, il dit non. Il dit même au point de m'abstenir. Il parle ici des viandes sacrifiées aux idoles, mais il y a tellement d'autres exemples dans sa vie que Paul s'abstient, que Paul refuse certains privilèges. Pourquoi? Pour la raison suivante. Écoutez ceci. Parce que celui qui est égaré est encore plus précieux que ma liberté. Je vais répéter. Parce que celui qui est perdu, celui qui est loin de Dieu, celui qui est égaré, parce que celui qui est prisonnier est encore plus précieux que ma propre liberté que j'ai aujourd'hui en Jésus-Christ. Et Paul vit comme ça. Il y a d'autres exemples dans les Écritures d'abstention libre et puissant, de s'abstenir. Je ne sais pas s'il y en a qui vous viennent à la pensée. Il y a même dans 1 Corinthiens 7, 2 chapitres avant, s'abstenir dans un couple de sexualité pour vivre la puissance de la prière. C'est mentionné. C'était ce que les croyants faisaient. Les premiers disciples faisaient ça. Paul dit, c'est correct, mais tu sais, étirez pas trop la sauce. Là. C'est ce qu'il voudrait dire. S'abstenir même du mariage dans 1 Corinthiens 7 pour maximiser notre service pour Christ, mais ça prend un don spécial. Hein? S'abstenir du mariage, ça prend un don de célibat. Et ça prend la puissance de Dieu. Et finalement, s'abstenir même de nourriture lors d'un jeûne pour s'humilier, pour chercher la face de Dieu, pour voir sa puissance se déployer. Donc, pour un enfant de Dieu, le désir de gagner un autre est plus fort que le désir de se bourrer la face dans les privilèges de la liberté. C'est ce qu'un enfant de Dieu, c'est une marque d'un enfant de Dieu que de dire « Wow! Moi, gagner un autre avec la liberté que Dieu m'a donnée, c'est plus important que juste de profiter pour moi, juste pour moi de cette liberté-là en Jésus-Christ, du fait que je suis un enfant de Dieu sauvé par sa grâce. » Une histoire qui raconte un jour qu'il y a eu un avis de recherche aux États-Unis, dans un État, pour retrouver le voleur d'une Beetle Volkswagen, il y a quelques années. Et l'idée, ils ont mobilisé tout le monde. Il faut trouver cette Beetle-là. Tu vas dire, pourquoi que... Parce qu'à l'intérieur, le propriétaire, il avait laissé une boîte de biscuits, wow, mais dans laquelle il avait mis du poison très toxique pour tuer des rats. Et le but, ce n'était pas de trouver le voleur, dans le sens que pour l'emmener en cour et le rendre coupable. Le but, c'était d'y sauver la vie. Il voulait sauver sa vie. Pas dire, moi, je suis prêt à supporter tout. Moi, tout ce que je fais, c'est dans le but de sauver ce voleur-là. Il va mourir. Il y a des biscuits empoisonnés à côté de lui. Il ne sait pas. Puis je suis sûr qu'il va aller piger dedans. Paul dit, je suis prêt à supporter tout. Pour gagner une autre personne. Mais il voit ces abstentions-là, non pas encore là comme de manière contrainte, mais comme des privilèges, mais comme une occasion d'honorer Dieu. Verset 15. Honorer Dieu. C'est même devenu un sujet de fierté pour lui. Et il va dire ceci. Il va dire, mon vrai salaire, là, ma paye là, maintenant, moi, là, en Jésus-Christ, c'est la satisfaction de pouvoir offrir gratuitement l'Évangile en renonçant à tout. Paul ne cherchait pas à mettre dans ses poches. Il voulait donner l'Évangile gratuitement. Donc, écoutez ceci, il est vrai que plus tu vis ta liberté, la liberté de l'Évangile dans ta vie, plus tu seras en mesure de libérer les autres. Plus tu vivras la liberté de l'Évangile, plus tu seras en mesure de pouvoir libérer les autres. Vous savez, quand on joue, vous avez déjà joué à tag? Qui sont ceux qui n'ont jamais joué à tag dans la salle? Ça, c'est rare. OK, on ne fait pas ça. En général, on a tous joué aussi au ballon chasseur. Aux explorateurs, on joue souvent au ballon chasseur. C'est un jeu universel, c'est un jeu de fun, ça ne prend pas grand-chose. Tu as une vache, tu as du monde là, tu tires le ballon. C'est un jeu populaire ici à la jeunesse, ça se tire les ballons mousse, là. Alors, ils jouent beaucoup à ça. Si je posais la question, c'est qui la personne la plus précieuse quand on joue à tag et au ballon chasseur? C'est celui, pensez-y bien, c'est la personne qui est encore libre
et qui peut libérer les autres. C'est vrai? Quand on joue à tag, c'est qui la personne la plus importante? C'est là où les personnes qui sont encore libres et qui peuvent libérer les autres de toutes les manières. Pensez-y. Quand vous allez jouer au ballon chasseur les prochaines années, pensez à ça. Pensez à ça. La personne la plus libre, c'est celle qui est capable de libérer les autres. Maintenant, en terminant, comment gagner les autres? Comment gagner les autres? Comment exploiter cette liberté-là? Alors, Paul, là, il donne un peu plus de concret à la fin. Et on va lire le texte ensemble pour le dernier morceau. En maintenant, exploiter. On a parlé, juste pour faire une révision, on a parlé de profiter de sa liberté. On a parlé ensuite de gérer sa liberté, qui est quelque chose, un apprentissage. Et on va terminer par exploiter maintenant la liberté que le Seigneur nous donne. Alors, lisons du verset 19 à 23, s'il vous plaît. On va relire le verset 19 ensemble. « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne suis pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans loi, sans la loi de Dieu étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en gagner, plutôt afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et verset 23, « Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. » Paul est dit, le plus de gens possible. Plus de gens possible. Paul est dit, je tente de gagner le plus de gens possible à Jésus-Christ. C'est ce que ma liberté en Jésus-Christ m'inspire. C'est ce que la liberté en Jésus-Christ m'apporte. Le maximum que je pourrais faire. Ce n'est pas une compétition en passant. Il y a des gens qui pensent que, wow, il faut que je compte le nombre de personnes que j'ai, tu sais, puis qu'on, puis que si, puis que là, c'est une compétition. Non. Un jour, il y avait un petit garçon sur le bord de la mer. Peut-être que vous connaissez cette histoire-là. Et il y avait un paquet d'étoiles de mer. Des milliers d'étoiles de mer sur une longue plage. Et il y avait un petit garçon. Il prenait les étoiles de mer. Vous avez déjà entendu ça? Il prenait l'étoile de mer, qu'est-ce qu'il faisait avec? Il la relançait à l'eau. Il revenait. Là, il y a un homme qui est venu le voir. Il dit, écoute, oublie ça. Tu en as pour des siècles. Tu sais, ça ne fera pas vraiment une différence. Le petit garçon, il n'est pas fou. Et il dit, c'est vrai, ça ne fait pas une différence d'une certaine manière, mais il dit, pour chacune des étoiles que je remets à l'eau, pour elle, ça fait une différence. Pour elle, ça fait une différence. Le plus de gens possible. Sauver qui connaît Jésus. Deuxièmement, il dit de toutes les sortes. Et ça, c'est intéressant. De toutes les sortes. Vous savez, je vais une fois par année avec maman, je ne sais pas, je l'ai déjà dit, on fait un style mondial de culture. Moi, j'aime ça, la culture. J'aime ça, toutes sortes de cultures de différents endroits sur la planète. On en voit de toutes les sortes. Les costumes, les danses, traditions, puis hébraïques. Puis j'en ai vu de toutes les sortes et j'aime ça au bout. Donc, on part une journée ensemble, puis on mange la bouffe polonaise, chilienne. On essaie toutes sortes d'affaires et des fois, c'est bon. Des fois, c'est spécial, on va dire. Différent. C'est différent. Et vous savez, dans Matthieu chapitre 28, verset 19, un verset que vous connaissez bien, elle est faite de toutes les nations des disciples. C'était une conférence dernièrement et l'expression « nation » n'a pas juste le sens ethnique, a un sens plus large dans un sens que essaie d'atteindre de tous les types, les sortes de personnes sur la terre. Tous les genres, tous les groupes, tous les gens. Et Paul, ici, dans le texte, on l'a lu tantôt, lui, il parle de 3 catégories, particulièrement dans lesquelles il est entouré de ces gens-là. Il y a 3 types pas mal autour de lui. Il y a les Juifs, qui sont sous la loi, les craignants Dieu, les religieux, qui imposent, qui jugent, qui une tendance. Il y a aussi les non-Juifs,
qui sont sans loi. Ah, les païens qui adorent des dieux, qui sont sans la connaissance de Dieu. Les païens qui vivent selon la pensée humaniste. Aujourd'hui, c'est ça. Dans les écoles, c'est la pensée humaniste qu'on enseigne. Alors, les relations, le monde, mais sans Dieu. Dieu n'est pas là. Hein, aujourd'hui, c'est les athées, le scepticisme et tout ça. Je trouve ça intéressant. Tu sais, je vous dis ça spontanément matin. Là. Un de mes garçons, il y a un des profs à l'école qui est tough. C'est le seul prof qui a fait broyer ma femme. Et quand j'étais sur elle l'année passée, puis qu'il passait, là, non, je ne faisais pas ça, mais j'avais le goût de faire ça. Mais je priais, 3 fois je voyais Seigneur, je prie pour lui. Tu sais, il vient vraiment chercher, puis il dit des choses, il fait des choses que je ne veux pas révéler, mais que ça graphine dans mon cœur, je ne vous cacherai pas. Puis mes garçons, ils sont perturbés tout le temps. Et fin une histoire courte, ce n'était pas dans mes notes, là, j'ai un petit peu de temps. Et à un moment donné, en tout cas, la conclusion, c'est que Raphaël a reçu un certificat d'honneur cette semaine de ce prof-là. Et j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. J'ai dit, c'est tough, lui, tout ce qu'il enseigne, tout ce qu'il fait. Bon, puis il y a mon fils qui est là, qui brille et qui est dans ses travaux. Et bien entendu, on parle de Dieu. Je sais que c'est un prof qui a vécu des choses particulières dans son passé. Il est allé loin dans une pensée suicidaire, des choses comme ça. Mais mon ami, aujourd'hui, c'est ça. On fait affaire avec ces pensées-là, ces courants de pensées-là, et on a à interagir avec ces gens-là. Toutes sortes de personnes, toutes sortes de monde. Et je ne parle pas ici seulement de culture. Vous savez, aller au centre d'achat à Granby, là, ici, c'est le temps, là, il y a toutes sortes de monde. Pas besoin d'aller au Mondial des cultures à Drummondville pour voir des cultures différentes. Puis dire, c'est eux autres qui... c'est ça les cultures. Non. Un groupe par des jeunes de tel âge, de telle dynamique, ils ont des studs dans le nez, d'autres traversent dans l'oreille droite. C'est un groupe à atteindre. Aimez-les tous. Les jeunes, les riches, les pauvres, les jeunes, les plus vieux. Faites pas d'acception. Faites pas de différence. Ils sont tous à atteindre. Et souvent, nous, on se dit, il faut atteindre eux autres. Il y en a plein. Paul, il dit, toutes les sortes. Alors que tu sois à ton travail, que tu as un qui est chic avec sa cravate, que l'autre qui est plus... tous. Peu importe ce qu'ils vivent, peu importe ce qu'ils sont, peu importe leur culture, on va les atteindre. Le problème, ce n'est pas eux. Le problème, c'est nous, qui avons à s'adapter, qui avons à les aimer, qui avons à les comprendre. Paul dit troisièmement, de toutes les manières. De toutes les manières. Alors, toutes les sortes, toutes les nations, toutes les sortes. Là, maintenant, de toutes les manières. Selon les sociologues, aujourd'hui, imaginez, notre société en ce moment a un rythme, les paraboles, là, vous vous rappelez de ça, là? A carré plus B est égal à... Ça vous dit quelque chose, ça, de l'algèbre? Non, OK. Mais selon les sociologues, la courbe est exponentielle sur la rapidité dans laquelle la société se transforme. Aujourd'hui, semble-t-il qu'il faut regarder aux 5 ans. À chaque 5 ans, il y a une transformation assez importante dans notre culture. Complètement. Et là, même déjà, ce qui a commencé, ceux qui ont, mettons, 40, 50 ans et plus, puis qu'on découvre, je ne sais pas moi, on commence à découvrir le texto. Bien, les jeunes sont déjà rendus sur une autre plateforme. Ça fait des... Hein, t'es d'accord là-dessus? Hein? Ben là, je me suis fait demander ça un matin. Hey, t'es-tu sur texto? T'en voulant dire, t'as 46 ans, tu dis, ben oui, tiens. Moi, j'essaie de suivre la parade, là. C'est pas évident, le rythme est assez vite. Des fois, je dis, hey, les gars, aidez-moi, là, montre-moi ça. Mais aujourd'hui, ça change vite. Et on a besoin d'apprendre à contextualiser puis à essayer de comprendre les gens aujourd'hui dans les nouvelles formes, les nouvelles structures. Vous savez, ce qui demeure, c'est les principes. Ça ne changera jamais. Écouter les gens, écouter ses enfants, être doux, d'emmener l'Évangile, ça ne changera jamais. Ce qui change, c'est l'approche, c'est les formes. Et ça varie. Exemple, chez nous, les garçons, j'essaie de détecter, et ça, c'est une clé, comment mes garçons communiquent, comment les gens rentrent en relation avec eux. C'est une clé, ça, aujourd'hui. Tu rentres dans un nouveau travail, comment les gens ici communiquent ensemble. C'est une clé culturelle importante aujourd'hui. D'entrer en relation avec lui,
avec elle. Comment je peux entrer en relation? Alors, un de mes gars, lui, c'est l'heure du dodo. C'est là que je peux rentrer en relation avec lui. Un autre de mes gars, c'est que je dois attendre qu'il me le demande. Lui, si j'essaie d'entrer en relation avec lui, ploc, il se ferme un petit peu plus. Mais quand il dit « Papa, j'aimerais te parler », oh, ça veut dire il veut rentrer en relation. Alors, d'examiner, de voir comment chacun d'eux, un autre, c'est en voiture. Alors, c'est des exemples bien simples, mais de faire l'exercice constamment, ce balayage-là, comment entrer en relation avec les gens qui nous entourent, c'est un travail continu dans lequel l'apôtre Paul dit, c'est ce que je fais constamment, moi. J'enlève les obstacles, puis je cherche comment entrer en relation et communiquer avec les gens. Je cherche la clé culturelle, la clé dans laquelle je peux arriver au cœur et apporter l'Évangile. De toutes les manières. Et il dit en terminant, en se faisant, et l'expression que vous connaissez bien, et il dit, j'essaie de me faire tout à tous. Tout à tous. Hein? De s'adapter avec nos voisins dans leur saison de vie, dans le lieu dans lequel ils vivent, constamment de chercher. Vous savez, des fois, on fait des essais-erreurs. Hein? Cette semaine, c'était la fête d'un de mes voisins. Lui, je le sais qu'à 1h30, il est au Tim Hortons. C'est un homme d'un âge honorable. Alors, il était au Tim Hortons. Et j'ai dit, je vais aller le voir, je vais y acheter une carte de Tim Hortons, puis je vais aller juste passer, puis tu sais. Puis je suis arrivé à Tim Hortons, il n'était pas là. C'est rare, il est toujours là d'habitude. Là, je l'ai manqué à sa fête, j'aurais aimé ça. Bon, je l'ai manqué celle-là, mais le point n'est pas là. C'est que je m'entraîne, littéralement comme dans un gym, à étudier puis à voir, lui, c'est quoi son habitude? Comment je peux entrer en communication? Comment je peux l'aimer? Qu'est-ce qu'il... Des gens autour de moi. Et c'est pas facile. C'est pas facile, c'est un entraînement constamment. Mais c'est ce principe-là qui guide nos cœurs. C'est ce principe-là qui fait que la liberté que j'ai reçue en Jésus-Christ, je peux aller libérer les autres. Comprenez? Le mouvement, hein, Dieu s'est révélé à moi et mon objectif, c'est d'enlever tous les obstacles pour que les autres puissent aussi être libérés. Peu importe que des piercings, des studs, peu importe le style de vie de la personne, je vais m'adapter. Pas facile, mais déterminé, dirait l'apôtre Paul. Et je termine en disant ceci. Si je demanderais ce matin, je vous poserai la question. Qui est le plus libre selon Dieu? Qui est le plus libre selon Dieu? La personne la plus libre dans le royaume de Dieu, c'est celle qui libère les autres. C'est celle qui a été libérée par Christ et qui libère les autres. Ce matin, j'ai voulu t'encourager à profiter de cette liberté en Christ, à gérer cette liberté-là et à exploiter au maximum cette liberté-là offerte par Jésus-Christ. Et je finis avec une histoire. Vous connaissez le roi Cyrus. Ça vous dit quelque chose? C'est un roi perse. Et une histoire assez solide raconte ceci, qui n'est pas dans les Écritures. On raconte que Cyrus, fondateur de l'Empire perse, il avait un jour capturé un prince et sa famille. Et on les a emmenés vers lui. Et là, le monarque, hein, c'est un homme, c'est un roi puissant. Il demanda au prince, « Qu'est-ce que tu me donnes si je te relâche? » Il a dit, « La moitié de ma fortune. » C'est OK. « Si je libère tes enfants, qu'est-ce que tu me donnes? » Et il dit, « Tout ce que je possède. Je te donne tout. » « Et si je libère ta femme, qu'est-ce que tu me donnes? » Il a dit, « Votre Majesté, à ce moment-là, je vais alors me donner. Je vais me donner. » Cyrus fut tellement ému de la réponse dévouée du prince qu'il les libéra tous sur le champ. Et là, comme ils revenaient en chemin, ensemble, en famille, le prince demanda à sa femme si elle avait remarqué l'élégance du roi Cyrus. Et là, sa femme, avec un regard d'amour profond pour son mari, elle lui dit « Non. Je n'ai pas remarqué, je ne pouvais garder mes yeux
que sur toi. Celui qui était prêt à donner sa vie pour moi. Libre pour libérer les autres. Cet homme-là était libre. Libre de donner sa vie pour sa femme. Prions ensemble. Seigneur Jésus, ce matin, on est interpellés, Seigneur. Tu nous interpelles personnellement. Tu nous connais, Seigneur. Tu connais chacun de nous, notre situation. Tu connais nos petites prisons, Seigneur Jésus. Et Seigneur, on ne te demande pas juste d'être libéré de ces prisons-là. Tu vas le faire, Seigneur. Pour certains, peut-être que ça va rester là. Seigneur, pour d'autres, il y aura des libérations, des dépendances ou toutes sortes de choses. Et on a confiance en toi. Mais Seigneur, ce matin, ce qu'on veut, c'est notre cœur. On veut, Seigneur, que vraiment tu viennes libérer notre cœur pour qu'on puisse réellement, joyeusement, libérer les autres. Oh Seigneur, que ça puisse devenir l'objet de notre passion, de notre poursuite dans nos vies. Seigneur Jésus-Christ, on te demande humblement que tu utilises ce que nous sommes, Seigneur, pour être capable de lire, d'aimer les gens, de regarder leur contexte, leur culture, d'être prêt à faire cette œuvre, ce travail d'enlever les obstacles, Seigneur, pour que l'Évangile, il n'y a aucun obstacle à l'Évangile. Seigneur Jésus-Christ, sois béni. Et merci, Seigneur, d'être celui qui vient libérer les captifs. Gloire te soit rendue. Amen.